Côte d'Ivoire qui assume sa francophonie et même sa francophilie a été heureuse de participer à cette soirée pour magnifier cet espace de partage de diversité culturelle qui permet aux uns aux autres de se retrouver une fois dans l'année et de conjuguer leurs talents. Car comme on l'a vu sur les affiches, la francophonie permet aussi de libérer les talents des uns et des autres. Et ce soir, nous avons vu en quoi la francophonie a alimenté les énergies, a fertilisé les talents en nous amenant sur ce podium à la fois des danseurs, en nous faisant venir aussi des chanteurs, en créant un véritable orchestre dans cette école prestigieuse qui est l'université Senghor d'Alexandrie. Nous sommes vraiment heureux d'être là et la Côte d'Ivoire a pris sa part. Nous sommes heureux d'avoir participé. Comme vous l'avez vu, le public avec moi avons apprécié c'est la prestation qui est le témoignage de la richesse de la francophonie. Comme quelqu'un l'a dit dans la présentation tout à l'heure, cette francophonie est un instrument, un type merveilleux. Donc on l'a rappelé relique de la colonisation, d'autres l'appellent butin de guerre. Mais nous l'appelons, n'est-ce pas, le joyau de la civilisation de l'universel à laquelle nous aspirons tous. Comme vous l'avez constaté, aussi bien par les danses que la musique qui a été présentée, c'est l'universel qui s'est déclaré ici. Et je suis fier particulièrement de la prestation de mes sœurs et mes frères ici. Et je pense que nous avons valablement représenté le Cameroun au sein de cette grande famille de la francophonie. Sometimes
Anita Belem Tougri du Burkina Faso, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest et qui compte 16 millions d'habitants environ. Donc en fait c'est un pays francophone parce que le pays a été colonisé par les Français. Voilà, donc on a hérité la langue française. Ce que je peux dire de la francophonie, c'est que c'est une organisation vraiment qui met en avant la diversité culturelle, qui propulse la langue française en avant, voilà, et c'est une très belle langue. Et mon constat ici, c'est qu'en Égypte, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent le français. Et mon souhait, ce serait que les gens ici apprennent aussi à se diversifier, à parler le français. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça me fait plaisir d'assister cette année en tant qu'invité. Il y a 2 ans, si vous vous souvenez bien, on avait célébré les fêtes de la francophonie justement dans ce théâtre ouvert avec l'appui de la Maison de l'Opéra et avec la présence de l'université Senghor qui m'est très chère au cœur. Et ça fait plaisir de trouver un travail qui continue. C'est très important d'insister sur la présence de la francophonie en Égypte. La francophonie a été présente pour des années, de longues années. Elle continuera. Elle nous offre une chance pour la jeunesse égyptienne. C'est un atout, c'est un plus qui permet aux Égyptiens, aux jeunes Égyptiens d'être présents dans divers domaines de la francophonie et notamment dans les pays africains. C'était donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous avez pu admirer les chants et les danses des étudiants de l'Université Senghor et bien entendu les chansons qu'ont présentées les chanteurs de l'opéra. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à tous les francophones et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.